On va parler au travers de Briscal, CloudWorks est identique avec AutoCAD et Civil 3D. Okay? Pour ceux qui veulent avoir les certificats, vous le faites directement après la formation. J'ai pris des présences, puis j'envoie toute l'information à la personne ressource qui crée les certificats. Vous devrez les recevoir dans les prochaines semaines par courriel. Pour ceux qui veulent avoir le PowerPoint ou le PDF de la présentation, vous l'aurez également. J'ai pris toutes les présences. Fait tout le monde qui est présent dans la formation, vous le recevrez au courant de la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines. Si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Je vous laisse ma deuxième écran. Que ce soit par la conversation, levez la main ou interrompez-moi. Ça me dérange aucunement. C'est ça. Aujourd'hui, on va parler d'une introduction de CloudWorks. C'est quoi CloudWorks? Les différents boutons sur l'interface. Je ne vois pas ton écran. Okay. Es-tu juste Tristan qui ne voit pas l'écran? On voit bien ton écran. Je ne sais pas ce qui se passe avec ton team, Tristan. Peut-être falloir que tu t'écoles et tu reviennes. On va parler de différents boutons de l'interface de CloudWorks, de l'importation des nuages de points, les façons de le faire. La création d'un UCS qui est primordial dans les outils de CloudWorks. Si vous ne maîtrisez pas l'utilisation de UCS, n'importe quoi que vous allez faire dans CloudWorks va être vraiment difficile dans votre cas. Okay? Faites vraiment porter attention au niveau de l'utilisation d'un UCS. Les outils et les gestions d'affichage de votre nuage de points. Dans le fond, c'est quoi CloudWorks? CloudWorks, c'est un plugin. C'est un ruban qu'on va ajouter dans votre logiciel CAD. On va faire ça, c'est parce que les logiciels CAD ne sont pas faits, l'engin dans le CAD n'est pas fait pour dégérer autant d'informations qu'un nuage de points. Par mémoire, là, je crois que la grosseur maximum pour un nuage de points RCP d'amener dans AutoCAD ou Civil 3D, on parle plus comme les 1 gig. Fait, si tu importes proche de 1 gig de nuage de points en RCP dans AutoCAD ou Civil 3D, ou même Briscal, on va se garder dans le blanc des yeux pour les prochains 15 à 20 minutes, puis se croiser les doigts, ça ne plante pas. Okay? C'est lourd pour un CAD. Tandis que CloudWorks, ce qu'il fait, c'est qu'il y a un engin en arrière qui s'appelle Jetstream. Okay? Fait Jetstream, ça dépend le nom. Jet, c'est pour vitesse. Stream, c'est le même principe que si vous regardez une vidéo sur YouTube. Quand tu regardes une vidéo sur YouTube, la donnée de la vidéo n'est pas téléchargée localement sur ton ordinateur, puis par la suite en mode lecture. Elle est juste en mode lecture directement à partir du web, dans le fond. Fait, ici, c'est un petit peu le même principe. Fait, Jetstream, c'est qu'il va lire rapidement l'information de ton LGS ou de ton serveur dans le placement, puis le projeter à l'écran directement de ton CAD. Fait, c'est CloudWorks qui gère l'affichage de ton nuage de points et non ton système CAD. Fait, peu importe la grosseur de ton projet, que ce soit 1 gig ou soit 2 Tera, il va l'ouvrir en une seconde. Le seul inconvénient qui arriverait, ce serait votre carte graphique. Si votre carte graphique n'est pas assez puissante pour digérer l'affichage d'un nuage de points, c'est sûr que vous allez avoir des petits bugs qui vont apparaître. Okay? Il va y avoir un bouton là, qui s'appelle Regenerate, en fond, qui vous permet de vous déplacer puis tout en faire un espèce de refresh là, pour placer le nuage de points au bon endroit. On a plusieurs CloudWorks, c'est ça pour AutoCAD, Civil 3D, Bentley, Revit, Navisworks, PDSM, Briscal, SolidWorks. Faire attention, 2024 n'existera plus. Fait, pour ceux qui ont des licences permanentes, vous êtes correct, mais il n'y aura plus de mise à jour. Assurez-vous de rester toujours avec la même version de SolidWorks. Puis il n'y a plus de vente de SolidWorks. Fait, pour ceux qui ont juste une licence annuelle,
vous serez bon jusqu'à la date de fin de maintenance, mais vous ne pourrez plus renouveler votre licence. On a CloudWorks pour Smart Review, Smart 3D, puis PDS. Fait, tout ce que je vais présenter aujourd'hui au niveau de CloudWorks pour Briscade va être identique à AutoCAD, aussi le 3D. L'interface du ruban. La première section, c'est au niveau d'importer ton nuage de points dans ton système CAD. Fait l'orientation, c'est là ce qu'on va gérer complètement l'affichage, la façon de positionner notre nuage de points afin qu'on puisse faire des bonnes coupures, des bonnes polylignes. On va en passer beaucoup de temps au niveau de l'orientation parce que c'est la partie primordiale. C'est comme tellement 80% de ton travail se trouve au niveau de l'orientation. Si tu ne fais pas une bonne orientation au niveau de ton UCS, quand tu arrives pour dessiner, surtout en 2D, ça va tout accrocher. Okay? On va porter attention au niveau de l'orientation. Les clippings, dans le fond, c'est pour permettre d'isoler une partie de ton nuage de points. Ici, ce n'est pas supprimé, OK? Si on ne voit pas votre projet, c'est juste de gérer ce qu'on veut avoir comme affichage en termes de nuage de points. Par exemple, si vous avez un grand bâtiment, puis vous voulez commencer à tracer, je donne un exemple, une table dans une des pièces, ben, en ayant le bâtiment complet, ce sera impossible d'avoir accès à l'intérieur du bâtiment. Fait, en faisant des coupes précises, on peut vraiment juste isoler la table, puis tracer la table qu'on a besoin, puis les faire partie par partie tout le long de votre projet. Le rendering, dans le fond, c'est la gestion d'affichage du nuage de points. Dans le fond, le regenerate, c'est pour si vous n'avez pas une si bonne carte graphique, si vous déplacez vite votre nuage de points, que la carte graphique n'a pas eu la chance de compléter son animation, vous juste cliquez dessus puis ça va faire une espèce de rafraîchir du nuage de points. Fait, on va vraiment contrôler comme la couleur du nuage de points, la densité de points qu'on veut avoir, si on veut voir le nuage de points ou non. Tout se trouve au niveau du rendering. On a les auto-fitters, qu'on appelle, qui est la construction rapide de structures dans le nuage de points. Fait que ce soit de modéliser un tuyau, de faire des coudes sur un tuyau, créer un patch pour le mur, ou même faire tes poutres. C'est sûr que c'est vraiment un bel outil, mais ça va vraiment dépendre de 100% de la donnée que vous allez avoir. Si la donnée n'est pas fameuse ou qu'il manque d'informations, c'est sûr que quand vous allez faire des autofitters, la précision ne sera pas là, ou même ce ne sera pas possible de créer votre poutre correctement, ou le tuyau, etc. Au niveau des line tools, c'est fait pour les dessins 2D. Pour quelqu'un qui va avoir un plan rapide 2D, on va faire un quick slice qu'on appelle avec une coupe vraiment rapide, d'une épaisseur déjà par défaut, qui est 0,5 m. Vous pouvez également gérer l'épaisseur de votre coupe. Ça va faire, c'est que le quick slice ne va pas juste une coupe, c'est qu'il va amener votre UCS, qui est votre plan X et Y, directement au plan centre de votre coupe pour tracer votre polyligne correctement. Il y en a d'autres outils qui permettent de faire des analyses de floor flatness qu'on appelle FFFL. Vous avez également les points sur la grille, puis un gestionnaire de config qu'on va passer au travail également. Il y a 6 façons d'importer un nuage de points dans CloudWorks. Donc, on peut passer au travers du model space de Cyclone Core ou la base de données de Richter 360. On a aussi Jetstream Enterprise, Cyclone Enterprise. Jetstream Enterprise s'en va bientôt. On va vraiment se concentrer sur Cyclone Enterprise. Même chose pour Cyclone Core. Je sais, je me répète souvent dans toutes les formations que vous êtes dedans. Mais Cyclone Core s'en va également. Il n'y a plus de mise à jour. Quand si ça s'en va, ça va vraiment dépendre des mises à jour de Windows. Okay? Dans le fond, c'est Windows qui va décider quand c'est que Core s'en va. On a les LGS, qui est maintenant LGSX. Puis Nova MS, dans le fond, c'était pour MS60 ou MS50. Si vous voulez le faire à partir du MS60, il faut que le HESML vienne directement du MS et non d'Infinity. Okay.
Cyclone Core ou G360, un peu le même principe. Quand vous allez cliquer sur l'option, vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui va apparaître. La première chose que vous devez faire, c'est de choisir la bonne unité de distance. Normalement, CloudWorks est quand même assez intelligent, qui va comprendre déjà les paramètres de votre cadre. Si votre cadre est en millimètres, la distance d'utiliser va automatiquement y aller sur le mode en millimètres. Si vous le forcez, faites attention, assurez-vous de changer l'unité de votre cadre parce que ça ne sera plus vraiment compatible au niveau des distances. Par la suite, on va cliquer sur le bouton Parcourir. Puis vous allez choisir le projet auquel que vous voulez vous connecter, soit à travers du Model Space de Core ou dans la liste de bases de données de 360. Si vous avez des UCS ou du géoréférencement déjà appliqué dans votre projet, c'est là qu'on va aller choisir dans le Coordinate System in Point Source. Vous allez choisir cette option-là. Comme ça, il va se positionner correctement dans votre cadre. Vous êtes prêts, vous cliquez sur OK, puis en une seconde, le projet sera ouvert dans votre cadre. Même principe pour Jetstream Enterprise ou Cyclone Enterprise. Dans le fond, on va cliquer sur l'option, choisir l'unité, appuyer sur Parcourir. Si c'est la première fois que vous allez vous connecter sur Jetstream Enterprise ou Cyclone Enterprise, il va falloir que vous rentrez le nom du serveur, le numéro de port. Dans Jetstream Enterprise, vous aurez juste accès directement au serveur. Mais avec Cyclone Enterprise, vous devrez également entrer votre nom d'utilisateur et mot de passe. Parce que chaque personne qui a accès à Cyclone Enterprise aura leur propre nom d'utilisateur et mot de passe qui est attribué par l'administrateur. Fait seulement ce que vous pouvez voir en termes de votre nom ou votre groupe sera accès. Mettons qu'il y aurait 50 projets de LGS dans Cyclone Enterprise, mais il y a seulement 2 LGS qui sont attribués à votre nom. Quand vous allez ouvrir votre compte, il y a seulement 2 LGS qui vont apparaître que vous pourrez sélectionner. Même principe, on va aller sélectionner UCS créés soit au travers de 360 ou Core qui sont enregistrés dans votre LGS, puis ou sinon du géoréférencement. Puis ensuite, on va appuyer sur OK pour ouvrir le projet. LGS, c'est vraiment identique. Tu vas juste choisir l'unité de distance que tu vas travailler avec, parcourir pour aller chercher votre fichier LGS. Ensuite, on va choisir le UCS qu'on veut travailler avec ou votre géoréférence. Et appuyer sur OK pour valider. Avez-vous des questions au niveau d'ouvrir votre projet dans Briscad? Je pense quand même assez facile. Non, c'est bon. OK. Quand est-ce que vous allez créer votre projet dans Briscad, ouvrir votre CloudWorks, c'est vraiment important de sauvegarder votre projet. Okay? Quand vous allez sauvegarder votre projet, il va également vous demander de sauvegarder le projet CloudWorks. Vous allez avoir un fichier qui s'appelle .cwprj, qui est une abréviation pour CloudWorks Project, qui va être associé avec votre dessin. Si vous faites ça, assurez-vous que le LGS, dans le fond, qui est votre fichier de nuage de points, ne change pas d'emplacement. Okay? Parce que quand vous allez ouvrir de nouveau votre projet, il va reconnecter avec le CWPRJ qui va aller faire une demande à l'emplacement enregistré de votre LGS. Votre nuage de points devrait déjà s'ouvrir avec votre dessin. Puis toutes les coupes que vous avez enregistrées dans CloudWorks devraient également suivre. Vous ne serez pas obligé de refaire les mêmes coupes pour aller voir les mêmes résultats dans votre cadre. Pour Briscad, vous devez juste cliquer sur le logo de Briscad, appuyer sur Enregistrer sous, puis sauvegarder votre DWG à un endroit que vous souhaitez. Puis juste par la suite, une fois c'est enregistré, vous aurez un message pour demander si vous voulez sauvegarder également le CWPRJ qui va se positionner au même endroit que votre dessin. Création de UCS. On va passer beaucoup de temps là-dessus parce que c'est vraiment important. Premièrement, il faut commencer par définir la vue. Aller se positionner à un endroit pour créer le UCS qu'on souhaite avoir.
Pour faire un zoom, c'est la roulette de la souris. Si vous roulez la roulette par l'écran, ben, vous allez agrandir votre image. Si vous l'allez par vous, ben, vous rétissez, vous vous éloignez de la surface. Vous pouvez utiliser des outils de Basecad ou AutoCAD au niveau des orbites là, dans les outils. Sinon, un raccourci, c'est si vous appuyez puis vous maintenez Shift sur votre clavier, puis vous appuyez sur la roulette de la souris, vous pouvez vous déplacer en 3D, faire un orbite. Le point sélectionné, c'est votre point de pivot. Okay? Assurez-vous de cliquer sur le nuage de points quand vous allez vous déplacer en 3D, parce que sinon, si vous cliquez complètement ailleurs, ça va être vraiment difficile de bouger votre nuage de points correctement. Un petit truc, mettons qu'on choisirait l'option de Floor and Wall. Je crois que ici, là. Si on remarque bien le logo, là, quand l'enfant notre Z va suivre tout le long en hauteur de notre mur, on va avoir un axe qui va être perpendiculaire, puis un autre axe qui va être parallèle à la surface. Quand on construit les noms, là, ça prend un point au sol puis un point au mur. De cette façon-ci, pour l'orientation facile à faire, il faudrait qu'on orientait d'une façon à peu près comme à 45 degrés, qu'on voit non seulement le sol, mais qu'on voit également correctement la surface du mur pour être capable d'aller choisir les bons points pour créer votre UCS correctement. Il y a d'autres types de UCS, comme mettons présentement. Excusez-moi, quelqu'un d'autre. Il y a d'autres UCS qui est possible à créer. Il n'y a pas juste Floor and Wall. Il y a un menu déroulant juste en dessous de UCS. Quand vous cliquez dessus, vous aurez différents modes. On a le Floor and Wall, dans le fond, qui va créer un point directement en intersection du sol et du mur. On a le Wall and Wall qui permet de s'accrocher directement à l'intersection des deux murs. On a l'option Wall, dans le fond, que votre Z va devenir perpendiculaire à la surface choisie. Le On-Slice, ce que vous voyez là, il y a un plan bleu là, qui arrive entre deux coupes. C'est quand vous allez créer une coupe, c'est un axe, que ce soit X, Y, Z, peu importe. Que si vous cliquez On-Slice, c'est qu'il va demander de faire le plan XY qui se déplace directement au plein centre de la coupe que vous avez créée. Le True Points, c'est vous-même qui allez définir votre axe X. Quand vous cliquez sur les deux points, l'axe X va vraiment suivre les deux points que vous allez sélectionner. Puis le Change Origin, c'est pour déplacer votre 0, 0, 0. Je vais donner un exemple. Mettons, vous avez fait Floor and Wall, vous avez votre plan XY complètement au sol. Puis vous voulez tracer, je vais donner un exemple, là, tracer sur le toit d'un bâtiment. Mais ce qui va arriver, c'est que si vous tracez sur le toit d'un bâtiment, la polyligne, elle va se projeter directement au sol. Okay? La raison pourquoi, c'est parce que pensez votre XY, votre plan, c'est un peu le même principe qu'une feuille de papier. Quand vous dessinez sur une feuille de papier, il faut que le crayon soit sur la feuille. Parce que si vous dessinez dans l'air du temps, il n'y a rien qui va se passer. Et c'est un petit peu le même principe. La seule chose, c'est qu'au lieu de rien faire, ce qui va arriver, c'est que la polyligne va se projeter au même niveau que votre plan XY. Dans ce cas ici, si on voudrait vraiment tracer sur le toit, il faudrait changer l'origine parce qu'on ne va pas changer l'orientation du plan. On va juste le déplacer en élévation. En mettant Change Origin, on va amener le plan XY du sol puis l'amener directement au même niveau que notre toit pour le tracer. Quand on va tracer notre polyligne, la polyligne s'accroche vraiment sur la toiture et non plus bas. Oui, j'ai des questions. Oui, Vincent. Oui, concernant le UCS, est-ce que c'est le même que... en fait, moi, je vais parler d'AutoCAD. Est-ce que c'est le même que pour AutoCAD? Sur AutoCAD, il y a déjà un UCS, entre guillemets, d'inclus. Est-ce que je peux me servir de ce UCS-là pour faire ça ou je dois absolument me servir de celui de CloudWorks? Tu peux, mais je te dirais que ça va être beaucoup plus simple d'utiliser des CloudWorks. OK, parfait. Puis, est-ce qu'il y a une raccourci clavier pour toutes ces commandes-là? Non. OK, c'est vraiment du pic. OK. Oui, il faut vraiment que tu les piques, tu les choisis. La seule chose que tu peux les sauvegarder puis tu peux les revenir rapidement. OK. Oui, Parfait. c'est exactement juste la prochaine diapositive. Super, merci. Oui. Jean-Claude, tu as vu lever la main dans la caméra, tu avais-tu une question?
Christian? Christian, je crois que ton micro ne fonctionne pas. Non, tu n'as pas de question. OK, c'est bon. Seigneur bouge UCS, PL bouge-t-elle? Qu'est-ce que tu veux dire par PL? Non, la polyligne, parce qu'elle est déjà là, elle ne bougera pas. En fait, le UCS, c'est juste pour définir ton plan Y, ton plan Z. Euh, si tu as déjà créé une polyligne et tu changes ton UCS, la polyligne, elle est enregistrée là, elle va rester là. Si tu veux la déplacer, ben, tu peux la déplacer avec tes outils de CAD ou AutoCAD réguliers, là, avec une translation. Mais dans le fond, il faut que tu crées un bon UCS avant même de créer ta polyligne. OK, on va monter un exemple. On va cliquer Flow and Wall. Si vous n'êtes pas certain des prochaines étapes à faire une fois que vous sélectionnez une option, regardez dans la barre de commande. OK? Il va vous dire, OK, regarde, première chose, sélectionnez un point au sol. Vous allez cliquer un point au sol, puis là, vous allez avoir une commande qui apparaît pour dire réussi. Ça va être sélectionner un point au mur. Fait, tu vas sélectionner un point au sol, tu vas sélectionner ton point au mur. Puis ensuite, tu vas avoir ton UCS qui va apparaître directement à la surface que tu auras cliqué. C'est toujours bon d'agrandir puis s'assurer que nos axes soient bien positionnés. Vous pourrez aligner la vue. Fait, automatiquement, ça va être sur la vue dessus. OK? Parce qu'on va regarder par en bas par rapport à l'axe des arbres. Fait, ce qu'on clique Align View, automatiquement, on va sur le Plane View, là, on va directement la vue dessus. OK? Si maintenant vous n'avez pas le positionnement de votre Y, que vous voulez l'avoir complètement à l'opposé, vous cliquez une autre fois sur Plane View, puis vous allez voir que votre UCS, là, il va changer de 180 degrés. OK? Vous cliquez de nouveau sur Align View, puis le nuage à points va bouger par rapport à votre UCS. Elevation View, c'est que ce qui va arriver, c'est que votre Z va changer d'orientation. Mettons que votre UCS est placé selon le sol et le mur. Quand vous allez cliquer Elevation View, au lieu d'avoir la vue dessus, vous allez avoir la vue de côté. Le Z va changer d'orientation. Puis quand on met Align View, on va voir la surface au lieu de la vue dessus complètement du bâtiment. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les Align View et les Switch Plane Mode. Vous pouvez juste simplement utiliser le cube dans AutoCAD. Vous pouvez utiliser le socle dans Briscad également pour changer les modes de vue. Briscad et AutoCAD vont être partenaires là, avec le UCS créé avec Cloudworks. Vous pouvez enregistrer les UCS. Vous pouvez enregistrer comme vous le souhaitez. Si vous cliquez Save UCS, qui est juste à côté des modes de vue, puis au-dessus de Align View, il va vous demander c'est quoi le nom que vous voulez placer à ce UCS-là. Vous allez rentrer le nom du UCS qui se trouve dans la barre de commande, puis appuyer sur Enter ou Entrée. Dans AutoCAD, juste en dessous du cube, vous allez avoir un menu déroulant avec tous les différents UCS. Okay? Tous les UCS enregistrés, à fur et à mesure que vous l'aurez, la liste va s'agrandir. Tandis qu'avec Briscad, il faut que vous faites un clic droit au plein centre du socle. Vous aurez l'option SCU ou UCS en anglais, puis vous aurez toute la liste des UCS créés à partir de Cloudworks. Vous pouvez en enregistrer comme vous voulez. Vous pouvez en revenir et utiliser. Mettons que vous faites une partie, puis tout d'un coup, vous êtes tanné, vous le faites ailleurs, vous pouvez changer à une autre UCS, puis y revenir plus tard pour compléter votre projet ou peu importe le travail que vous devez compléter. OK. On parlait justement de ça tout à l'heure.
On parlait de UCS et du traçage. OK? Lire ça, je vais juste vraiment vous expliquer en détail ce qui se passe. Fait, mettons qu'on est sur la vue dessus. OK? Si notre UCS Y est au sol, mais que vous, la ligne barre, là, que vous dessinez quelque chose d'une élévation plus haute que le sol, les lignes que vous allez créer là, vont se projeter directement au sol. Vous voyez les lignes bleues, ils vont être à la même élévation que votre XY. Ceci dit, c'est la même chose quand c'est sur la vue de côté. Il faut faire attention à la profondeur à laquelle vous placez votre XY. Exemple, si votre XY est complètement dans le même sens que le mur qui est à l'intérieur du bâtiment, mais que vous autres, vous commencez à tracer sur le mur extérieur, ce qui va arriver, c'est que les polylignes que vous avez tracées sur les murs extérieurs vont se projeter dans les murs intérieurs. Okay? Et si vous ne voulez pas ça, il va falloir changer votre origine afin que le XY là, soit dans la même profondeur, la même place que les lignes vertes que vous allez tracer. Avez-vous des questions sur ce que je viens d'expliquer? Parce que c'est vraiment comme la base. Si vous ne comprenez pas ceci, là, CloudWorks va être vraiment difficile de votre côté. Non? Okay. Si vous ne voulez pas vous attacher au nuage de points, que vous voulez vraiment juste vous attacher à votre polyligne ou votre dessin que vous allez créer, dans les paramètres de Briscard, dans AutoCAD, dans les accrochages identité 2 et 3D, là, vous pourrez décocher le nœud ou node en anglais, parce que les points, c'est considéré comme des nœuds, okay, les nodes. Comme ça, ben, vous n'aurez pas assez à accrocher le nuage de points, puis vous pourrez simplement sélectionner la polyligne. Si vous voulez garder votre nuage de points encore actif. Sinon, une autre façon, c'est dans la partie rendering, ben, vous pourrez cliquer sur Point Visibility, l'enfant qui vont fermer ou ouvrir votre nuage de points. Fait, on ferme un nuage de points, ben, c'est juste le dessin qui apparaît que vous pourrez le toucher sans s'accrocher sur le nuage. Vous pouvez sélectionner votre nouveau UCS ou revenir sur un différent UCS, cliquer sur Plane View si vous voulez changer vraiment l'orientation ou le placer d'une telle façon. Puis revenir avec un plan perpendiculaire à la surface en cliquant sur Align View. Au niveau du zoom, vous pourrez utiliser les outils de CAD directement ou les raccourcis avec la roulette de la souris. Puis vous pourrez également vérifier si le plan est comme vous le souhaitez. Il y a le mode WorkPlane qui est seulement dans la licence CloudWorks Briscard Pro. Fait que quand vous l'activez, il y a un rectangle ou un carré vert qui apparaît qui va suivre le plan XY. Fait pour ceux qui sont plus visuels, qui ne peuvent pas l'imaginer, le plan XY, vous pouvez placer votre UCS. Puis si vous n'êtes pas certain, vous pouvez cliquer sur WorkPlane On-Off, qui est un des outils de CloudWorks. Puis le rectangle vert, dans le fond, qui va être votre feuille de papier, va apparaître à l'écran. Vous verrez exactement à quelle place que votre polyligne va s'accrocher. Je vais vous montrer un exemple avec le même UCS qui a été créé, qui était au sol. On va tracer une ligne ou une polyligne au-dessus du bâtiment. Assurez-vous que le point snap est on, fait l'accrochage au point. Là. Par défaut, il devrait être. Okay? Si jamais ça arrive que ça n'est pas par défaut, laissez-moi savoir, parce que ça pourrait être un bug. Là. Mais par défaut, il devrait être on. Vous allez dessiner votre polyligne. Et par la suite, là, une fois que vous avez terminé, vous appuyez sur Enter ou Échapper. Puis quand on va voir l'information, la polyligne, elle devient directement à la même élévation que votre XY. C'est la polyligne que j'ai créée qui était au-dessus du bâtiment, elle a été attachée directement au même niveau que le sol. En cliquant sur Point Visibility, le nuage disparaît. Okay? C'est pas supprimé, là, simplement juste pour camoufler ou le faire revenir. Regenerate, c'est vraiment, mettons que vous n'avez pas une bonne carte graphique. Si vous déplacez votre nuage rapidement,
puis que le nuage ne revient pas vraiment parce que la carte graphique essaie encore de digérer ce déplacement rapide-là, ben, Regenerate, en fait, ce qui va sauter l'étape de l'animation puis vraiment revenir à l'état final. Si je mets le point de visibilité encore on voit le nuage de points, puis on n'a pas les lignes, ben, au lieu d'être sur le top du bâtiment, aller directement au même niveau que le sol. On a des coupures. Les coupes, il y a des coupes, on appelle ça des coupes simples. Dans le fond, vous pouvez choisir par rapport à un axe. Encore, l'axe va déterminer votre UCS. Okay? Si vous avez un UCS qui ne fait vraiment aucun sens, admettons que vous voulez suivre le long d'un mur, mais qu'il n'y a aucun axe qui suit le long des murs, qui est tout à comme 45 degrés de la surface, ben, quand vous allez faire votre coupe, vous allez couper votre mur à 45 degrés. Okay? Ben, assurez-vous de changer le UCS pour s'assurer que l'information que vous souhaitez extraire ou que vous souhaitez camoufler, qui est dans le même sens que l'UCS, qui va être beaucoup plus simple pour vous à traiter l'information. Faire de la coupe en X, dans le fond, c'est les mêmes choses, que ce soit X ou Z, c'est juste les différentes orientations. Puis, tu vas couper la partie de droite puis garder simplement la partie de gauche, ou tu peux couper complètement la partie de droite et garder la partie de gauche. C'est la même chose. C'est beaucoup moins utilisé. Il y a plusieurs autres coupes qu'on va passer au travail également, des coupes limites. Tu as deux bandes que tu choisis. Dans le fond, tu vas dire, OK, regarde, coupe en X d'une telle longueur, d'une telle longueur. Fait, tout ce qui est à l'extérieur des deux coupes que vous allez choisir va être camouflé. C'est seulement ce qui est à l'intérieur des limitateurs que vous avez placés qui va rester à l'écran. So, premièrement, pour faire une belle coupe, il y a des règles à suivre. Premièrement, il faut définir une bonne vue en plan, s'assurer que vous êtes perpendiculaire à la surface. Parce que si vous êtes en orbite, l'orbite perspective, il y a une profondeur. Ce n'est pas la vraie taille, dans le fond. Là. Le nuage est un peu déformé, ça garde mieux à l'œil. Assurez-vous d'être perpendiculaire à l'endroit que vous voulez faire votre coupe. S'assurez pas de délimiter de l'information que vous avez besoin. Alignez votre vue. Également, faites un zoom de façon que vous voyez votre nuage de points correctement pour faire une bonne coupe. Puis là, définissez quel axe que vous allez prendre. Un des trucs que je peux vous donner, c'est assurez-vous que votre Y est toujours pointé vers le haut de l'écran. Okay? C'est juste beaucoup plus simple à suivre au niveau des coupes. Vous pouvez également vérifier là, si votre plan est horizontal en alignant le corps vert qui est le overplane on-off si vous le souhaitez. On peut changer également la couleur du nuage de points. Si tu peux le changer en intensité, en fait, c'est que la réflexion du laser sur la surface va changer. Tout ce que les bordures normalement vont être un peu plus rouges. C'est beaucoup plus simple de voir comme les extrêmes. Quand on arrive, il faut soit dessiner ou même faire des coupes. On peut faire des coupes, des dessins plus précis. Maintenant, on fait une coupe en Z. Dans le fond, juste à côté de la boîte limite, là, on appelle ça une coupe à double passante. Tu choisis ton délimitateur. Pour une coupe en Z, il faut s'assurer qu'on est sur la vue de côté pour changer l'élévation en Z. Tu vas choisir un point en haut, un point en bas, ou peu importe, un point en bas, un point en haut. Du coup, ce qui est à l'intérieur des deux points que tu vas sélectionner va être resté à l'écran. Tout ce qui est supérieur ou inférieur va être camouflé. S'assurer que la coupe est bonne, juste tout le temps vérifier, s'assurer que vous ne supprimez pas ou pas supprimer, mais camouflez pas d'informations qui est nécessaire pour votre dessin. Si on va sur différents modes de vue, qu'on y reste la vue dessus, souvent, vous allez avoir beaucoup moins d'informations qui vont apparaître parce que vous allez avoir une coupe plus mince. Et pour ceux qui se demandent à quelle place que tu les coupes rapides d'une section, juste en dessous, il y a le mot clipping, il y a une petite flèche. Si vous cliquez dessus, il y a un menu déroulant qui apparaît. C'est le extra clipping que moi et moi on utilise. Si vous faites des coupes limites, en fond, soit Z, X ou Y, on peut déplacer notre coupe. Le déplacement est la même distance que l'épaisseur de la coupe que vous choisissez.
Si vous faites une coupe de 3 mètres, ben, la coupe, quand vous allez placer forward ou backward, avancer ou reculer, va se déplacer de 3 mètres. Un truc que je peux vous donner, c'est, mettons que vous voulez vraiment vous déplacer d'une telle distance, ça vous pouvez faire, c'est de rétrécir la coupe de la distance à laquelle vous souhaitez. Puis quand vous allez cliquer sur forward ou backward, ben, il va se déplacer de cette distance-là que vous avez déterminée. Puis une fois que vous êtes positionné à la bonne place, ben, vous pouvez retourner dans le Clipping Manager, qui est l'ajustement de votre coupe, puis de rechanger de nouveau l'épaisseur de votre coupe, à l'épaisseur que vous souhaitez. Si la coupe est vraiment mauvaise, vous pouvez toujours cliquer sur Reset Clip et enfin, qui va recommencer la coupe. Toutes les coupes que vous allez faire, que ce soit une boîte limite, une clôture, les coupes à partir d'un axe, tout est enregistré dans le Clipping Manager, qui est votre gestionnaire de coupe. Okay? Pour ceux qui veulent vraiment faire les choses, structurées, pour faciliter la gestion des coupes, là, vous pouvez créer plusieurs groupes. Par défaut, vous aurez un groupe, vous pourrez la nommer. Si vous double-cliquez sur le nom, vous pouvez nommer le groupe. Toutes les coupes que vous allez faire, automatiquement, il va rentrer dans le premier groupe. Si vous créez un autre groupe, si vous cliquez sur Create Group, qui est à droite, ça va créer un nouveau groupe. Cependant, c'est le groupe avec le texte en caractère gras qui est par défaut. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire une nouvelle coupe, le groupe que le caractère gras, la coupe va s'enregistrer dans ce groupe-là. Pour changer complètement de groupe, pour qu'à chaque fois que tu crées une nouvelle coupe qui s'enregistre dans le bon groupe, il faut que tu actives le groupe. OK? Tu vas créer un nouveau groupe, puis juste en dessous de Create, là, il y a Active Group qui existe présentement. Inquiétez-vous pas, là, je vais le faire en vrai par la suite. Là. Mais activer le groupe, ce qu'il va faire, c'est que le deuxième groupe va maintenant être en caractère gras, puis le premier va juste être un texte normal. Quand vous allez créer des nouvelles coupes, tout va s'enregistrer dans le deuxième groupe. Vous pouvez créer des groupes comme vous le voulez. C'est de façon rapide aussi de revenir sur un endroit spécifique. Mettons, tu as un client ou même ton collègue me dit hey, peux-tu montrer quelque chose de vraiment rapide dans ton dessin ou dans ton nuage de points? Mais au lieu de refaire de nouveau tes coupes, tu pourrais juste activer un groupe, puis bien sûr d'activer les coupes également là, dans ton groupe. Vous aurez l'information en quelque sorte, au lieu de refaire les coupes. La boîte limite est également basée par rapport à votre UCS. Okay? Pourquoi? C'est parce qu'on va délimiter. Si on clique la première option, c'est qu'on va premièrement éditer sa superficie. Il faut choisir la dimension XY. Puis par la suite, on va faire un orbite pour éditer sa profondeur. La hauteur en Z, positif ou négatif. Tout ce qui est à l'intérieur de la boîte limite va rester à l'écran et tout ce qui est à l'extérieur va être camouflé. La boîte limite va être également automatiquement sauvegardée dans le gestionnaire de coupe. On peut grossir ou rétrécir la boîte également si vous cliquez sur Inflate Bar pour la faire grossir ou Deflate si vous voulez la rapetisser. Encore, si que vous n'aimez pas vraiment votre boîte, vous pouvez toujours faire un reset, puis ça va complètement recommencer la coupe. La clôture, dans le fond, est basée également sur votre UCS parce que c'est une clôture rectangulaire. Ça va déterminer votre axe SY ou votre axe Z, dépendamment de l'orientation à laquelle que vous êtes. Dans le fond, c'est Hide Outside, c'est tout ce qui est à l'intérieur de la clôture que vous allez créer va être à l'écran. Tout ce qui est à l'extérieur va être camouflé. Puis Hide Inside, c'est l'inverse. Si vous faites une clôture d'une telle dimension, tout ce qui est à l'intérieur de la clôture va disparaître, puis tout ce qui est à l'extérieur va rester. La clôture est également sauvegardée dans le gestionnaire de coupe. Avez-vous des questions par rapport aux coupes, puis au gestionnaire de coupe? C'est beaucoup d'informations, puis après de visuels sur le logiciel, donc ça s'en vient.
Non. La gestion de l'affichage. Dans le fond, la partie rendering fait generate, on sait. Color mapping, c'est la couleur de votre nuage de points. Il y a une liste déroulante. Color mapping, dans le fond, c'est vous-même qui rentrez dans les paramètres, puis vous choisissez la couleur que vous voulez donner au nuage de points. True Color, ça va vraiment dépendre si vous prenez des images lors des captures de données au chantier. Okay? Dans le fond, les images, là, ils viennent appliquer la couleur sur le nuage de points. Sinon, le True Color, ce qui va arriver, c'est que votre nuage va juste être gris. Okay? Parce qu'il n'y a pas de fusion qui se fait entre la couleur de l'image et le nuage de points. Intensity, dans le fond, c'est que votre nuage de points va être en intensité. C'est beaucoup plus facile de voir les bordures de fenêtres, les bordures de portes, les coins de maison, etc. Parce que quoi qui arrive, c'est la réflexion du laser à la surface. Ça dépend dans quel angle le laser était, quel type d'environnement vous êtes dedans, quel genre de surface, parce que le laser va soit rebondir plus ou plus être absorbé, etc. C'est beaucoup plus simple de travailler au niveau du dessin et des coupes quand on travaille en intensité. Ça, je dis, c'est comme 95% du temps. Là, il y a des exceptions. Ça dépend du type de projet que vous avez. Alors, on a différents modes de densité. Cette densité off, c'est parce que toute l'information du nuage de points est affichée à l'écran. Puis, à fur et à mesure que vous allez choisir différentes densités, ben, vous aurez beaucoup moins de points qui vont être affichés à l'écran. Visiter des points, qui est point visibility, dans le fond, c'est que c'est juste un on-off de votre nuage de points. Si vous voulez l'afficher ou ne plus l'afficher. Au niveau de la densité, on en parle encore, là, c'est différents niveaux. Fait densité élevée qu'on a présentement, puis densité la plus basse, qui est l'OS. On voit quasiment plus d'informations. Il faut vraiment vous zoomer à la surface pour aller sélectionner les points. La création rapide de plans en 2D ou de dessins en 2D, c'est vraiment efficace et vraiment rapide. C'est un des outils le plus utilisés. Parce qu'en principe, on veut toujours le plus possible dessiner en 2D. Puis par la suite, que le dessin total devienne un 3D. OK? J'explique. C'est parce que on est beaucoup plus précis quand on dessine en 2D à cause du changement d'orientation des XY. OK? Fait, mettons qu'on voudrait dessiner le sol en premier, ben là, on placerait notre XY sur notre sol, on tracerait notre sol. Par la suite, mettons que tu voudrais dessiner la surface d'un mur, on changerait le XY sur la surface d'un mur, puis on viendrait l'attacher avec la polyligne du sol, dans le fond, pour tracer notre mur. Fait, à fur et à mesure, tu vas ajouter du 2D. Au total, ça va être considéré comme une polyligne 3D. Okay? Ça va être un plan 3D, va être plus précis. Si vous dessinez avec une polyligne 3D, premièrement, il faut s'assurer absolument d'utiliser des coupes pour qu'il n'y ait rien en arrière-plan. Okay? Surtout si vous êtes en mode orbite perspective, parce que c'est une déformation. Ça ne veut pas dire que les points qui sont entre les points du mur, là, que c'est vraiment les points du mur. Ça peut être un point qui sont complètement d'un mur plus éloigné ou d'un objet complètement quelconque plus loin. Okay? Ce qui va arriver, c'est qu'une fois que vous allez dessiner en 3D, ça se peut que quand vous allez bouger votre nuage de points, tout d'un coup, vous allez marquer, OK, j'ai mis un point sur le mur, puis tout d'un coup, j'ai un point qui est complètement à 500 km plus loin, puis il revient. Okay? C'est ça qui est dangereux avec des traçages en 3D. Il faut premièrement, être bon avec les UCS, puis assurez-vous que vous faites des coupes vraiment minces, qu'il n'y ait rien d'autre autour de la surface que vous voulez tracer votre polyligne en 3D. Okay? C'est juste un petit peu moins compliqué si vous juste dessinez en 2D, puis vous n'avez pas ce stress-là lors de votre dessin. Quand ça arrive avec des quick slices et des polylignes en 2D, quick slice, encore, là, c'est une barre passante par défaut qui est 0.5 mètres. Fait quand vous cliquez dessus, il va automatiquement amener votre UCS qui est votre plan XY au plein centre de la coupe. Fait vous serez capable de dessiner directement sur la coupe, avoir la conscience tranquille là, que la polyligne 2D s'attache déjà au bon niveau. Puis également, quand vous allez tracer votre polyligne, que ce soit 2D polyline, one point polyline, c'est qu'il va faire un calcul au niveau de l'épaisseur de la coupe.
puis il va venir s'attacher sur le nuage de points pour voir le meilleur traçage possible. C'est sûr que plus votre nuage de points est bruité, que plus d'épaisseur de bruit, la polyligne sera moins précise. Assurez-vous d'avoir un nuage de points le plus propre possible quand ça arrive à faire du traçage automatique. L'exemple ici, on va faire un bon UCS, on va s'assurer que le point snap est activé, bien sûr. On va faire un quick slice wall. Faire un quick slice wall, on va juste cliquer un point sur le mur, puis il va couper directement tout le long horizontal sur la hauteur du mur qu'on a choisi. Et dans ce cas ici, on a juste choisi un point, peu importe sur le mur, puis comme on va automatiquement, on va sur la lutte dessus. C'est un peu difficile à voir sur l'œil, mais on voit le traçage complètement de polyligne le long de notre surface. C'est beaucoup plus simple que ça d'aller tracer en polyligne complètement le contour qu'on a besoin. Comment est-ce qu'on active le two-point polyline? À la fois, ce qu'il faut faire le meilleur fit possible. Pour le dessiner, il ne faut pas toucher l'extrémité du mur, mais proche. Okay? Vous allez cliquer les deux intersections, même chose ici, puis juste continuer. Automatiquement, le logiciel va attacher chaque polyligne ensemble pour compléter une seule polyligne. L'option Floor Plane, okay, qui est une façon de trouver tes murs automatiquement. La seule chose, la fonction est vraiment bonne, mais il faut vraiment que votre nuage de points soit propre. Okay? Parce que sinon, il y a beaucoup de travail de nettoyage qui va être fait par la suite. Puis ça va être juste extrêmement beaucoup plus long que vous-même le tracer à la main avec un two-point polyline. Pour le faire, premièrement, il faut avoir un bon UCS. Vous allez faire votre Quick Slice Wall, le même principe que l'autre. Choisir un point sur l'élévation de votre mur. Vous allez avoir la surface de coupe qui va apparaître dans une nouvelle fenêtre. Okay? Dans la coupe qu'on va avoir, qui est le floor plane, on va cliquer sur Find Wall. En faisant Find Wall, le logiciel va essayer de trouver par lui-même les murs. Comme vous pouvez voir, il y a de la végétation autour. Il crée des affaires qui n'ont vraiment pas rapport avec votre mur. Il va falloir que vous nettoyez en sélectionnant chacune des lignes, puis vous allez le supprimer en appuyant sur Delete ou supprimer sur votre clavier. Une fois tout nettoyé, on va appuyer sur Construct Polyline, qui est l'option juste ici, puis on va les sélectionner tous les points, les lignes rouges de notre dessin pour voir automatiquement qu'il les construise. Si jamais il y a des polylignes qui ne finissent pas, il va falloir qu'on les trace en la main. Okay? Qu'on ajoute nous-mêmes notre polyligne, puis la faire fitter. On fit polyline, on peut en créer d'autres, puis en ajouter. Si que vous arrivez à la fin, puis vous voulez fermer votre polyligne, vous allez cliquer sur Close Polyline. Ça décolle, mais Close Polyline. Puis sinon, si ce n'est pas un emploi fermé, que c'est complètement ouvert, juste laisser End Polyline, ça va arrêter la commande. Puis par la suite, vous pouvez juste appuyer sur Send to CAD. Puis l'information qui est dans votre nouvelle fenêtre va se projeter directement dans votre dessin CAD. Puis on voit présentement une polyligne qui va autour de notre plan. Oui, Vincent. Est-ce que cet outil-là peut être autant utilisé en 3D qu'en 2D? Il va toujours être en 2D, mais tu peux changer la coupe. Au lieu d'être slash les ailes, tu peux la changer sur la Y, ou tu peux le changer X, Y, peu importe. Le total au complet va être considéré du 3D. Là. OK. Puis ma deuxième question, c'est est-ce que le point cloud doit être absolument directement dans le logiciel ou il peut juste être en référence pour se servir de ça? CloudWorks devient une référence. Okay. Parce que c'est pas CAD que tu télécharges, il est juste projeté à l'écran. Tu peux utiliser tous tes outils de CAD comme tu le souhaites. Tu n'es même pas obligé d'utiliser CloudWorks. Tu peux rien avoir CloudWorks puis l'avoir comme nuage de points à l'écran. Puis tu peux utiliser tous tes outils de CAD si tu veux. Puis, parce qu'il va snapper dessus, là. Il va s'attacher sur le nuage de points. Si tu préfères juste utiliser tes outils de CAD, c'est aussi possible. En fait, c'était plus pour parce que je me disais si justement le nuage de pointe en référence, il doit être un peu moins lourd que s'il était directement projeté
dans le logiciel, je m'imagine? Oui, parce que dans le fond, Jetstream, c'est qu'il ne télécharge pas la donnée. Il la fait juste à l'écran. C'est pour ça que l'avantage avec du LGS, c'est que le CAD, il n'y a aucune information du nuage de points qui est dans le CAD. Il est juste affiché à l'écran dans le CAD. Mais tu peux l'utiliser, tous les outils de ton CAD ou même de CloudWorks pour attacher ton nuage de points. Il devient un peu comme, je vois CloudWorks, c'est un peu comme le même principe qu'un cahier à dessin colorié pour enfants, mais cet outil-là, c'est plus pour adultes. C'est juste de tracer et de faire sûr de ne pas dépasser tes lignes. Merci. Ouais. Il y a des outils supplémentaires comme les autofillers, Point on Grid, Full Flatness, Class Manager. Point on Grid, c'est que vous allez juste définir une dimension de grille sur la surface. Puis, il va extraire l'information à l'intersection de cette grille-là pour trouver l'élévation de votre surface. On peut convertir ces points-là. Puis du monde qui veut juste faire une petite surface, ben, ça serait de cette façon-là. Le Floor Flatness qui suit la règle ASTM 1155. Pour ceux qui ont besoin d'avoir ça, vous avez besoin de CloudWorks. Parce que Cyclone 3DR, oui, il y a du Floor Flatness qui est la planité, mais ça ne suit pas la règle ASTM 1155. Okay? Avant de faire des analyses de sol, assurez-vous de savoir quelle règle vous devez suivre. Il y aura un PDF également qui va suivre avec les cross-sections qu'ils disent. Puis dans le PDF, ben, vous aurez juste plus de détails avec les couleurs. Clash Manager, il y a 3 différents clashes. Il y a le clash d'interférence, en fond, qui va comparer le modèle avec le nuage, voir est-ce qu'il y a une interférence entre les deux. On va voir, il y a un clash confirmation qui est juste correspond si le nuage et le bâtiment sont pareils. Puis le anti-clash, en fond, il faut savoir, c'est que dans le modèle de dessin, c'est quelque chose qui manque comparé au nuage de points. Avez-vous des questions avant que je fasse un petit peu plus de pratique dans le cadre directement? On peut changer le UCS, mais seul l'affichage se modifie. Si on veut tourner et ajouter le nuage de points sur des coordonnées géoréférencées de notre CAD, est-ce que c'est possible? Non. Il faudrait que tu bougerais ton dessin à ton nuage. Dans ton cas, si tu voudrais complètement déplacer le nuage à ton plan géoréférencé, il faudrait que ton nuage soit géoréférencé. Ou que si tu connais un point commun entre le nuage de points puis ton CAD, sort sa coordonnée, puis tu pourrais créer un UCS avancé dans 360. Tu pourrais sélectionner comme un coin, mettons, là, tu pourrais sélectionner le même coin, puis juste s'assurer que tu choisis un Y positif dans la même orientation là, pour que les deux soient orientés pareil. Puis quand tu vas l'amener en CAD, il devrait se superposer. Sinon, une autre option, si vous êtes choyé d'avoir Cyclone 3DR, l'autre option, c'est de prendre ton LGS, l'emmener dans 3DR, aller dans un système de coordonnées, faire un BIM alignment, on appelle, qui permet de trouver les points communs entre le nuage de pointe et votre maquette BIM, faire le meilleur fit possible entre les deux, puis une fois qu'il est déplacé, réexporter ton LGS par rapport à la position qui est présentement. Quand tu vas l'amener dans ton CloudWorks, dans ton CAD, il va se positionner un par-dessus l'autre. C'est les deux seules options que tu vas avoir disponibles là, pour le positionner. Le seul que tu pourrais le faire dans le CloudWorks, c'est CloudWorks pour Revit, parce que Revit n'a pas de UCS. Dans le fond, il y a une option qui s'appelle Cloud to BIM. En fait, c'est un déplacement que tu peux faire, une translation sur un Y gonzen. Puis, tu permets de faire également une rotation. C'est juste que les 3 points que tu vas sélectionner pour le déplacer, ça soit vraiment précis. Okay? Il n'y a pas de meilleur fit, là, c'est à la main. Oui, c'est possible, mais ce n'est pas l'idéal. Pas trop là. OK. Dans le fond, CloudWorks, c'est un outil ruban qui s'ajoute dans votre CAD. Vous aurez tous les outils de CAD que vous avez normalement. Pour ceux qui ont Cyclone 3DR également, là, il y a 3DR.
c'est même qui communiquent entre les deux directement. Okay? C'est simple, on va choisir OpenLGS. Et choisir le LGS que vous voulez travailler avec. Je vais choisir un projet. Là. Oups. Par défaut, il va déjà choisir l'unité de mesure à laquelle que votre CAD est. Fait moi, mon CAD est en millimètres, il va aller en millimètres. Tu peux le changer. La seule chose, si tu le changes, n'oublie pas de changer ton CAD également à la même unité parce qu'il n'y a plus rien qui fait du sens. Okay? Si vous avez un UCS qui est déjà actif créé, vous pouvez le choisir. Dans tel cas ici, j'en ai pas, là, il n'y a rien. Puis quand c'est prêt, tu cliques OK. Double-clic sur la roulette de ta souris pour zoomer, puis il va recentrer ton nuage de points directement. Pour arbitrer, si tu appuies Shift, puis tu appuies sur la roulette de la souris, puis tu bouges ta souris, là, c'est ton mouvement en 3D. Bon. Donc on peut voir, là, si je vais sur la vitre dessus, si je regarde mon UCS présentement, là, mon Y et mon X sont comme à 45 degrés. Okay? Si j'arrive à faire une coupe, maintenant je fais une coupe en X, ben, ce qui va arriver, c'est que ma coupe là, va être à 45 degrés. Ben, ce ne sera pas évident de le contrôler, peu importe les outils que j'utilise. Si je fais le reset clip, il va falloir changer mon UCS d'une façon que mon X, mon Y soit parallèle et perpendiculaire à la surface pour être capable de faire une bonne coupe. Okay? Et de cette façon-là, on va s'orienter d'une façon qu'on voit le sol et le mur. On a différents outils de UCS. Dans mon cas, moi ici, je veux juste avoir un UCS qui s'attache au sol puis au mur, excusez-moi. On va cliquer sur Floor and Wall. Si on prend le temps de voir la barre de commande en bas, on a Pick Floor Point. Il nous demande de sélectionner un point au sol. Fait juste cliquer sur un point au sol. Puis ensuite, il me dit Pick Wall Point. Là, il faut que je clique un point qui est sur la surface. Je ne sais pas pourquoi c'est facile, mais c'est la version 2024. On va se positionner comme ça. Là, si on met Line, on peut se positionner. Et quand on arrive à faire notre coupe, que ce soit en X ou en Y, mais si on fait une coupe en Y, on est orienté de la bonne façon. Puis, UCS, c'est vraiment important. Notons qu'on voudrait dessiner un point, une ligne sur le toit du bâtiment. Notons qu'on fait les lignes. Et là, regarde, je vais juste taper quelque chose de vraiment rapide. Là. Ce qui va arriver, c'est quand je vais me déplacer, vous allez voir, au-dessus, ma ligne n'est pas sur le dessus. Elle est au même niveau que mon SY. Si tu veux avoir ta polyligne au même niveau que ton dessin veut être, il faut que tu changes ton origine à la même élévation ou à la même hauteur. Si vous n'êtes pas certain si l'élévation est bonne pour vous, à droite, là, ici, il y a l'option Workplane On-Off. Vous voyez, là, il y a un petit rectangle, un carré vert qui apparaît. C'est-à-dire que quand tu vas créer ta polyligne, elle va être à la même élévation que le plan vert qui apparaît. Donc, on fait non, rapide. Voir que c'est la même élévation. Ça dépend du point que vous allez sélectionner. C'est la même chose pour les murs. Si vous voulez tracer un mur, tracez pas le mur directement comme ça. Ce qui va arriver, c'est que toutes les lignes vont se projeter en bas et ils vont toutes se superposer un à l'autre. Okay? Il va falloir que vous le placez comme wall en même temps, puis vous cliquez sur un point au mur, puis que ensuite de ça, quand vous allez perpendiculaire, puis quand vous allez tracer une polyligne sur votre mur ou une ligne, ben, qu'elle est vraiment sur votre mur.
Avez-vous des questions par rapport au UCS? Parce que c'est primordial, là. Si vous ne faites pas ce titre correctement, le reste des outils sont vraiment faciles, mais euh, dans le fond, c'est le même principe qu'une fondation d'une maison, là. Si votre fondation de maison est tout croche, le reste va être croche. Votre ICS, c'est qui est tout croche, quand vous allez faire le reste pour le tracer, ça ne fonctionnera pas. C'est vraiment important, là. Oui, Vincent? J'ai l'impression, lorsque vous bougez votre vue, est-ce que le UCS suit ou il reste? Où est-ce qu'il est snappé dans le fond? Il reste ce qui est snappé. OK, j'avais l'impression qu'il suivait. OK, c'est bon. Merci. Oui. Mettons que je refais mon UCS. Mettons qu'on choisit Wall Wall. C'est là. C'est un de rire, c'est pas grave. Je vais juste faire exprès. Fait, on a les différentes couleurs. Enfin, la couleur réelle qu'on a présentement, la couleur d'intensité, qui est beaucoup plus simple à aller voir comme les bordeaux de fenêtre, de pas les tracer correctement. Que ce soit les bordeaux de mur également, on peut voir plus facilement à cause du changement de couleur. On a les différentes densités. Plus tu descends, moins de densité tu vas avoir. Point de visibilité, c'est pas on-off. Point snap est déjà activé par défaut. Silhouette, je vais vous le montrer par la suite, là, mais silhouette, c'est pour camoufler tout ce qui est horizontal. Maintenant, tu aurais un bâtiment, puis l'important pour toi, c'est juste de voir comme les murs pour les tracer. Si tu cliques silhouette, le plafond, le sol, les tables, dans le fond, là, tout ce qui est que la normale devient horizontale, euh, va être camouflé. OK? Fait que tu vas juste avoir l'information de tes murs rapidement de la vue de dessus. Par exemple, je vais le montrer par la suite. Quick Slice. OK, fait Quick Slice, dans le fond, tu vas faire une coupe vraiment rapide à la surface. Fait, mettons qu'on veut Quick Slice, on va choisir Quick Slice Wall. Parce que moi, je veux une coupe vraiment horizontalement sur une élévation précise. Fait, si tu cliques dessus, puis tu cliques Quick Slice Wall sur une hauteur précise, vous allez voir que le UCS change, puis il vient s'attacher directement au milieu de ta coupe. Ça change en couleur égale, là, c'est la bonne. Directement au plein centre de ta coupe que tu as créée. La coupe que tu as créée s'en va automatiquement dans le Clipping Manager. OK, avec celle-là. 0,5 m, qui est 500 mm. Vous pouvez changer les valeurs de coupe. Pas de dire, regarde, moi je trouve qu'à 500 mm, j'ai trop d'épaisseur. Ça se peut qu'il y ait juste trop de bruit ou peu importe. Mais tu pourrais la changer. Et l'épaisseur de ta coupe change également. En faisant ceci, ben là, tu peux activer tes outils de auto-traçage. OK? Fait, si tu choisis tout point polyline, ben, on va choisir des points pas à l'extrémité, mais proche. Et les polylignes vont se tracer automatiquement. Je fais une polyligne déjà existante. Vous le voyez, là, la polyligne, ça vient s'attacher sur le nuage de points. À la même hauteur que votre Y. On va faire la même chose pour le floor plane, dans le fond. Là. Faire line view. Si je clique sur floor plane au lieu de 2 points polyline, ça va sortir une nouvelle fenêtre. On va cliquer sur Find Wall. Le logiciel va essayer de trouver tes murs pour toi. Dépendamment de la qualité du nuage de points, comme tu vois, des fois, il ne le trouve pas. On va faire Construct Polyline, on va sélectionner les points, sélectionner les murs qu'on veut ajouter. On met
endpoint line, parce que je ne veux pas farmer ma polyligne dans deux sens. Là. On va juste mettre endpoint line. Puis on va faire send to CAD. Et l'information il va être envoyé sur CAD également. Ce outil-là est très plaisant et rapide, mais assurez-vous que votre nuage de points est vraiment propre, parce que plus de bruit que vous allez avoir, plus de difficultés vous allez avoir à choisir vos murs correctement, ou la surface que vous voulez tracer. Au niveau des questions par rapport aux coupes, l'affichage, ou même les plans 2D rapides. Je vais changer de projet là, pour vous montrer autre chose. Bon, et comme vous voyez là, sans coupe, ça va être vraiment difficile de choisir des bons points. Okay? C'est là que c'est vraiment important de faire des bonnes coupes et les enregistrer. Fait, si on active une groupe, vous allez voir que le groupe qui est actif est devenu un caractère groupe. Automatiquement, il va être activé, puis vous aurez l'information de la coupe qui va apparaître. Fait, il y a un nouvel outil qui est sorti en 2023 qui s'appelle Pipe Modeler. Fait, si vous cliquez sur Pipe Modeler, il y a un nouvel écran qui affiche. Puis, la façon de le faire, c'est que vous pouvez faire d'une façon traditionnelle, là, de juste cliquer un tuyau à la fois. Ou sinon, vous pouvez cliquer Pipe Modeler, puis il va le tracer pour vous autres. Normalement, automatiquement, là, ça dépend de la qualité de votre nuage de pointe, puis de quel scanner vous avez pris votre nuage. La façon de le faire, c'est juste de sélectionner ton tuyau. Il va le trouver, puis continuer son tuyau. Okay? Puis une fois c'est terminé, vous cliquez sur Finish Tool. Vous pouvez l'envoyer nouveau sur Save Piping. Puis l'information va être dans votre cadre. La même chose pour les puts. Il va faire une forme parfaite. Il n'y aura pas de déformation. Il va falloir que par la suite, que tu prennes tes outils de civil puis AutoCAD, puis tu utilises ces polylignes pour les déformer toi-même. Bien. Euh, Au niveau des poutres, c'est un petit peu le même principe. Tu vas choisir style, tu vas choisir le type de poutre que c'est. C'est-tu I, un T, un U, un rectangle, un L. Dans le cas ici, ça serait un IB. Tu peux utiliser un catalogue, que tu sais de quel pays vient cette poutre-là. Tu peux la choisir. L'erreur maximum RMS, dans le fond, c'est la tolérance que vous choisissez. Mettons que lui arrive pour extraire l'information, puis il n'y a pas d'information directement, lui, ce qu'il va aller chercher l'information, il va aller chercher jusqu'à 6 mm de tolérance, il va aller chercher l'information nécessaire pour continuer son traçage. Si vous avez un nuage de points qui est extrêmement bruité, je vous suggère peut-être d'augmenter un peu le RMS pour vous donner une chance de tracer votre nuage de points. En tout cas, ici, avec un beam, il faut que tu choisisses les deux extrémités de ta poutre. Okay? Il va falloir que tu choisisses une partie, puis tu choisisses l'autre partie, puis il va tracer ta poutre. Tu peux aussi l'extraire. Il y a un outil de sélection à la fin que tu peux complètement le stretcher. Même chose pour un patch. Connect Type, c'est la même chose que Pipe Modeler. C'est des outils automatiques. Il y a plus de auto-fitters dans Revit. Revit a aussi des conducteurs, des portes, des fenêtres, parce que c'est vraiment fait un logiciel pour modéliser. Je vais surtout faire on grid, puis le floor flatness, puis la mode silhouette. Si je vais chez un autre LGS.
Si je vois de la vue de dessus, je mets silhouette. Vous voyez, tout ce qui est plafond, toit, sol, ça décolle. OK? On voit vraiment l'information des objets qui sont plus verticaux. Si tu le décoches, ça l'enlève. Au niveau du point on grid, ce que vous faites, c'est en cliquant sur le point on grid, il faut que vous définissez premièrement la size de votre grid, la taille de chacune des intersections que vous avez. Ça, je mettrais à peu près 500 mm. Mais display, tu vas voir que le quadrille apparaît. Tu peux changer l'orientation du quadrille également, comme tu le souhaites. Puis ensuite, tu vas cliquer sur Point on Grid. Tu vas définir la dimension du grillage que tu vas aller chercher. Exemple, quelle sorte de points que vous voulez extraire. Faites-tu des points au sol, les points les plus bas, c'est le point le plus haut ou le point le plus proche de ton plan. Dans le cas, on va chercher les points au sol. On va mettre Ground Search Radius, dans le fond, c'est quoi? C'est que quand on arrive à l'intersection, à l'intérieur, lorsqu'on arrive à l'intersection et qu'il n'y a pas d'information, il n'y a pas de point, le logiciel va faire une recherche d'un rayon que vous déterminez pour aller chercher l'information du point le plus proche. Fait, si tu as un seul point qui est à l'extérieur du 50 mm, ben, il va laisser un trou à l'intersection, pas d'information. Si tu as plusieurs informations à l'intérieur du 50 mm, il va aller chercher le point le plus proche de son rayon pour poigner l'information d'élévation ou trouver votre sol. Il va ajouter, il va copier l'information, puis l'ajouter à l'intersection de votre grille. On clique Preview. Là, on peut voir un aperçu là, des points qu'il va extraire. Si vous êtes satisfait, vous cliquez Place Points. Puis si on enlève le nuage de points, ben, vous aurez l'information du sol. Ceux qui sont bons avec CAD, ben, pourraient juste poigner ces points-là puis transformer ça en surface. Je sais que on a le floor flatness, qui est le même principe. Je fais juste la petite dessus. On va déterminer une zone. Dans la zone, ben, tu peux créer un offset si tu veux. Tu choisis l'intervalle. Tu choisis tes coupes, dans le fond, c'est quoi l'information que tu vas aller chercher. C'est un cas, on va juste faire coupe traversiale. On va chercher l'information sur les 4 lignes qui vont apparaître au milieu de la bande de recherche que tu souhaites. La valeur FFFL, normalement, c'est votre client, votre collègue ou votre boss qui va vous donner la valeur. Okay? Ça vient de la valeur ASTM. Fait, mettons, je ne connais pas par cœur. Là, c'est 24, mais tu as une tolérance d'une telle pente ou euh, une valeur d'une telle. Comment on peut là? Là, FL, c'est levelness, c'est que au niveau, ça va vraiment dépendre des valeurs que votre collègue ou client souhaite avoir. Puis il va déterminer si ça passe ou si ça ne passe pas dans votre rapport. Vous pouvez également choisir le titre de votre rapport. C'est qui a créé le rapport. Puis si vous voulez inclure les lignes bleues, dans le fond, là, à l'intérieur de votre rapport pour avoir plus de détails. Si oui, tu cliques Generate Report, tu vas choisir le titre de ton PDF et tu vas le sauvegarder. Ben, tu vas avoir ta valeur. Si ça n'a pas passé, ça n'a pas passé. Puis chacune des lignes, les valeurs d'élévation avec les valeurs FFFL tout le long de votre rapport. Clash, je ne peux pas vous le montrer parce que je n'ai pas de quête qui est correspondante avec un nuage de points. Mais dans le fond, c'est quand ce que tu loues, c'est qu'il va juste déterminer si ça passe ou si c'est un clash ou si c'est un anti-clash que tu veux
avec les tolérances d'erreur entre les deux. Puis, c'est à toi de déterminer si que c'est correct ou c'est pas correct. C'est ça. Avez-vous des questions par rapport à CloudWorks? Oui, l'éclairage peut être utilisé avec les pipes modélisées. J'ai ajouté mon courriel également dans la conversation, là. Si jamais il y a des questions qui vous viennent au courant de la journée, au courant de la semaine prochaine ou durant l'année, ça me fera plaisir de vous répondre le plus vite possible. Oui, Nancy, tu as raison. Il y a vraiment beaucoup de choses identiques avec Map 360. OK? Quand ça arrive avec CloudWorks. Parce que techniquement, Map 360, c'est le même principe qu'un CAD. Fait ton CloudWorks, tu vas le gérer, c'est juste que les outils sont un peu différents. La seule différence avec Map 360, c'est que ça qui est supplémentaire, c'est tous tes outils d'analyse au niveau de public safety, là, avec l'affaire de police. Euh, Au niveau du prix, je ne sais pas exactement c'est quoi le prix de Map 360, là, mais c'est quelque chose que je peux aller te vérifier, puis on peut te reparler, c'est pas un problème. J'ai été coordonné. Fait, on pourrait analyser ça là, pour voir c'est quoi la meilleure solution de ton côté. De rien. Merci, bonne journée. De rien. Toi aussi. Il quand même rester jusqu'à la fin là, pour le monde qui sont gênés, qui veulent avoir plus de 1 à 1. Là. Lancer n'importe quelle question, là, ça me fera plaisir de vous assister. Merci, Nick. Rien, François. Rien, Christian. Rien, Tommy. Bonne journée à toi aussi. De rien, Julie. De rien, Maria. Bonne journée à toi aussi. De rien, Stéphane. Merci. Ah, ça me fait plaisir, Patrice. Je suis content que ça t'a plus éclairé. Ça me fait plaisir.